Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Merci de votre fidélité renouvelée sur Poukoumel FM pour vous informer. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour chez vous pour un nouveau point sur l'actualité. Au sommaire de cette édition, rapatriement des Bissau-Guinéens qui ont aménagé des habitations de façon illégale dans la forêt de Djoudjoubou. Ils ont retrouvé le chemin de leur pays d'origine avec leur troupeau de plus de 600 têtes de bœufs grâce à la diligence du sous-préfet de l'arrondissement de Simbandi Brassou. Accroissement des sources de revenus dans le secteur couturier. Le 3 FPT envoie une vingtaine de maîtres tailleurs de la commune de Goudomp à l'école de la couture des costumes africains. La dite session de formation qui a démarré ce mardi 10 septembre 2024 dans les locaux de l'hôtel de ville de Goudomp va durer 5 jours. Le village de Birkama-Balante a tenu ses 72 heures de séjournées de réflexion sur les questions de développement du dit village. À l'issue de ce conclave, Birkama se fit comme priorité à relever dans les 3 prochaines années la clôture de leur terrain de sport, l'achèvement de celle de la case de santé et des travaux des foyers des jeunes, entre autres. Dans les 10 chantiers, la population de Birkama attend l'accompagnement des nouvelles autorités du gouvernement actuel. Promotion du civisme, de la citoyenneté et de l'excellence, un lycée Nation Armée pour la qualité et l'équité. L'INAC voit le jour à Sédhiou. Le dit temple du savoir va ouvrir ses portes dès la rentrée académique 2024-2025 avec un effectif total de 604 pensionnaires dont 50% de filles. Et il a comme proviseur le colonel de l'armée Makodou Gueye, a fait savoir le ministre de l'Éducation nationale en visite de travail à l'INAC de Sédhiou. La passe des sports mettra un terme à ce journal. Bienvenue à toutes et à tous dans le développement. Le journal avec Younous Baro. J'ai toujours le même plaisir pour vous le présenter. Abdou Diédhiou alias DJ Eminem assure les opérations techniques. Des Bissau-Guinéens qui se sont illégalement installés dans la forêt de Djoudjoubou avec leur troupeau de plus de 600 têtes de bœufs ont été rapatriés dans leur pays d'origine. Ce retour a été organisé par le sous-préfet de l'arrondissement de Simbandi Brassou. L'autorité administrative annonce que cette décision, qui fait suite à des concertations avec ses homologues de la Guinée-Bissau, est motivée par des questions sanitaires et de prévention d'éventuels conflits entre éleveurs et agriculteurs. Ousmane Sané, le sous-préfet de l'arrondissement de Simbandi Brassou, que voici. Aujourd'hui, nous sommes là pour une opération de rapatriement de transhumants clandestins, en tout cas qui sont venus dans notre arrondissement, notamment dans la commune de Djoudjoubou. Personne n'était informé, ni les autorités administratives, ni aussi les forces de sécurité et de défense. Ils sont venus, ils sont installés un peu dans la brousse de Djoudjoubou avec un nombre important de bétail, environ 675 têtes. Alors, ça a commencé à créer des problèmes. Et quand on a été informé, effectivement, on a tenu un certain nombre d'activités, on a traversé un certain nombre d'étapes concernant d'abord à discuter avec tout le monde, et les populations, les chefs de village, en tout cas les forces de sécurité, et on a retenu le principe vraiment de les faire retourner pour plusieurs raisons. La première raison, c'est au plan sanitaire. On a remarqué que ce bétail-là n'est pas vacciné. Je parle sous le contrôle du vétérinaire qui est là. La deuxième raison, c'est que l'espace qu'ils veulent utiliser est un espace très exigu, qui ne peut pas même contenir le bétail local. Ensuite, les possibilités même de divagation dans les champs, dans les rizières, mais également des possibilités de recrudescence du vol de bétail. Donc plus maintenant, disons, ce qui pourrait être dangereux, c'est les conflits entre éleveurs et agriculteurs qui ont même commencé parce qu'on reçoit déjà des plaintes par rapport à cela. On s'est dit, de toute façon, il faut qu'ils retournent au niveau de la Guinée. Et par rapport à ça également, comme c'est deux pays frères, alors on a fait un travail de terrain. On a envoyé une mission en Guinée-Bissau, rencontrer le gouverneur de Farine, et le préfet, les forces de sécurité. Et donc, ça, c'est l'ONG qui est là, Afrique en jeu, plus le vétérinaire et puis quelques personnes ressources qui ont traversé la frontière pour aller discuter avec eux. Donc, ces autorités également, militaires comme civiles de la Guinée, n'ont même pas aussi été informées de cette situation. Donc, c'est nous qui les avons informés. Donc, en discutant, on a échangé, on est convenus ensemble vraiment de les faire retourner pour les raisons que j'ai avancées tout à l'heure. Donc, sur ça, nous avons décidé de le faire ce jour, ce lundi. Donc, c'est ça que nous sommes en train d'exécuter aujourd'hui.
pour les faire retourner au niveau de la Guinée pour éviter tous les problèmes possibles. Donc ils sont tellement nombreux parce qu'ils sont presque 4 groupes et chacun avec son nombre. Donc les groupes sont en train de se succéder sur la route avec l'encadrement effectivement des forces de sécurité et de défense, mais également les populations. On a demandé aux populations de sécuriser leur bétail pour éviter leur intrusion dans le bétail guinéen. Et là, ils vont traverser la frontière et là, ça va être compliqué. Mais également de jalonner les champs et les rizières pour que ce bétail en mouvement vers la Guinée ne puisse pas quand même faire des dégâts, en tout cas en cours de route. Donc toutes ces dispositions sont prises. Et au plan social également, parce que je précise que ces transhumants sont venus avec leur famille, même des enfants. À ce niveau-là également, on a pris des dispositions en leur trouvant les moyens de transport. Donc on a trouvé des cars pour transporter en tout cas les femmes et les enfants qui sont plus jeunes et qui ne peuvent pas suivre le rythme du bétail avec leur bagage également. Donc toutes les dispositions en tout cas sont prises pour que tout se passe dans les règles avec le respect même de l'être humain. À l'instant, Ousmane Sané, le sous-préfet de l'arrondissement de Simbandi Brassou, il revenait sur le rapatriement ce lundi 9 septembre 2024 des Bissau-Guinéens qui ont habité illégalement dans la forêt de Djoudourbou avec leur troupeau de plus de 600 têtes de bœufs. De Djoudourbou, nous nous rendons à Sédhiou pour parler cette fois-ci d'éducation. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, y a présidé lundi 9 septembre 2024 un CRD spécial sur la rentrée scolaire 2024-2025, une rencontre qui a été précédée par une visite au lycée Nation Armée pour la qualité et l'équité, l'INAC de Sédhiou, en compagnie des autorités administratives et locales ainsi que des représentants du ministère des Forces armées. Le ministre Moustapha Mamba Guirassy a annoncé l'ouverture du dit établissement scolaire dès la prochaine rentrée scolaire. Le dit lycée d'excellence va accueillir 604 pensionnaires, dont 50% de filles sous régime internat. Et c'est le colonel de l'armée Makodou Gueye qui va le diriger. Je vous propose d'écouter les explications du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy. C'est un lycée qui apporte une vraie réponse à une sérieuse problématique, celle de l'école, de sa transformation. Aujourd'hui, donc, c'est un lycée qui est très très moderne, mais un lycée aussi intelligent, une construction intelligente, une construction écologique et un lycée qui allie confort, rigueur, qualité, sécurité et performance scolaire. Donc aujourd'hui, nous mettons dans les meilleures conditions d'études, de formation, d'éducation nos enfants. Et je pense que c'est un lycée modèle et un lycée, comme nous l'avons rappelé plusieurs fois, qui sera dupliqué dans les 45 départements et un lycée qui sera en fait le lieu de transformation par excellence de nos enfants. Et nous comptons avec ces lycées-là territorialisés et très bientôt, sous peu, avoir la masse critique de citoyens, de jeunes citoyens que nous rêvons d'avoir pour la transformation systémique du pays. Et en y allant avec des partenaires stratégiques, l'armée, les militaires et les valeurs donc qu'ils portent, nous nous assurons en fait tout l'accompagnement qu'il faut. L'accompagnement par le ministère de l'Éducation nationale avec les enseignants qu'il faut, les formateurs qu'il faut, l'encadrement qu'il faut, mais aussi un capital humain de haute facture, les militaires, qui font notre fierté. Ici en Afrique, quand on parle des militaires ou de l'armée sénégalaise, on pense tout de suite à la discipline, on pense à l'esprit républicain, au patriotisme, à la rigueur, au travail. Donc là, nous voyons déjà ce que deviendront nos enfants. Donc nous sommes tout simplement, encore une fois, impressionnés par le travail remarquable qui a été fait. C'est un investissement de près de 7 milliards, 6 milliards donc par rapport aux constructions, 1 milliard environ donc pour les équipements. Le numérique, le digital est bien présent. L'écologique, je le rappelais tout à l'heure, vous avez vu les briques faites de pierre, peu de terre crue. Et ça, c'est très bien. Ce sont des orientations du gouvernement du Sénégal. Il n'y a pas longtemps, on tenait un conseil interministériel qui portait sur l'économie d'énergie. Vous avez vu aussi la forte présence du solaire qui accompagne donc les bâtiments. Encore une fois, le vert, l'environnement, c'est partout vert. Et l'autre charme donc de ce lycée, c'est la localité, la localisation. Nous sommes à Sédhiou, donc nous ne sommes pas à Dakar, nous ne sommes pas dans les grandes capitales. C'est à Sédhiou que ce bijou-là se trouve. À Kaffrine, l'autre bijou. Et on rassure aussi donc les populations sénégalaises pour dire que ça va être territorialisé et nous allons prioriser en fait la périphérie.
Sur le chemin de retour de Sédhiou, faisant escale à Brikama-Balante, le 10 village de la commune de Djibanar a organisé les 72 heures de ses activités dites de réflexion, au moment qui permet de se pencher sur les questions de développement de ce village. Sur ce point précis, la population s'est fixée comme chantier prioritaire à régler la clôture du terrain de sport, l'achèvement de celle de la case de santé et clôturer également les 2 foyers des jeunes pour conduire ces travaux. Les habitants de Brikama comptent sur l'accompagnement des nouvelles autorités. Mamadou Diatta, le président de la jeunesse de Brikama, s'en explique au micro de Poukoumel FM. Effectivement, c'est des rencontres annuelles. D'habitude, c'est des mandats de 3 ans. Après chaque mandat, nous organisons les 72 heures de Brikama pour pouvoir débattre des questions de développement de ce village Brikama. À partir de ces 2 entités, l'IDB et la GACB, que je gère moi, Mamadou, nous avons uni nos forces. On a construit 7 chambres froides. C'est nous qui gérons effectivement la case de santé. Et les maîtres coraniques qui dispensent des enseignements apprentissage dans ce village sont aussi à la charge de l'IDB et de la GACB. Et nous avons une ambulance pour l'évacuation des malades. Avant l'ambulance, d'abord, c'était un tricycle pour le déplacement des malades et des corps qu'on ne souhaite pas avoir de façon répétitive. Mais comme c'est des actions de la vie, il faut les prévoir. Également, le gamon annuel que nous organisons, d'ailleurs c'est l'IDB, Union pour le développement de Brikama, et la GACB, Jeunesse artistique, sportive et culturelle de Brikama. Les 2 entités unissent leurs forces pour des questions de développement. Nous intervenons presque partout dans tous les domaines. Parce que nous nous sommes dit qu'il ne faut pas attendre la main de l'État pour venir faire des choses dans le village. Il faut un développement local, si possible, interpeller l'État pour nous venir en appui pour ces questions de développement. En termes de perspective aujourd'hui pour ces 2 associations? Merci. En termes de perspective pour ces 2 associations, la case de santé, nous avons commencé la clôture et on aimerait terminer la clôture de cette case de santé. Nous avons les 2 foyers qui sont là, on aimerait clôturer ce domaine-là pour sécuriser le domaine. Le terrain de football, la clôture du terrain de football, qui est une préoccupation majeure pour ce village. Je dirais d'ailleurs une préoccupation majeure pour la jeunesse de ce village Brikama. D'ailleurs, nous disons, on aimerait d'ailleurs dissoudre beaucoup de perspectives pour se focaliser à cette perspective qui est la clôture du terrain de football de Brikama. Donc, après l'accès de son Excellence Bassirou Diomaye Faye et de notre PM Ousmane Sonko, nous avons dit Alhamdulillah. Et si l'État, c'est-à-dire les autorités, ne connaissaient pas ce village, s'ils n'intervenaient pas dans ce village, il est temps maintenant d'applaudir avec des 2 mains pour dire que les autorités viendront nous épauler dans nos actions de développement que nous sommes en train de mener dans ce village. Et j'ose croire qu'ils feront beaucoup de choses dans ce village. Parce que notre CM, qui polarise 2 villages, Brikama et Bakonding, souffre d'appréciation. Mais on dirait chapeau à l'IF de Goudomp Diarra qui a pensé à nous amener une construction de 7 salles de classe, mais ça reste beaucoup parce que c'est un grand CM. Et nos écoles élémentaires, là aussi j'interpelle l'IF pour qu'il nous tende une oreille attentive pour pouvoir changer beaucoup de donnes dans nos établissements. Et à nos autorités, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, on leur dira de venir visiter ce village qui a tant souffert et qui n'était pas connu du tout par les autorités qui leur ont précédé. Je l'annonçais dans les titres, environ 20 maîtres tailleurs de la commune de Goudomp bénéficient d'une formation en coupure et couture de costumes africains. La dite session qui s'inscrit dans le cadre de la formation du 3 FPT a démarré ce mardi 10 septembre dans les locaux de l'hôtel de ville de Goudomp. Son objectif principal, c'est pour permettre aux 10 artisans de pouvoir accroître leurs sources de revenus et développer leur secteur d'activité. Papa Paté Gueye, formateur agréé au 3 FPT, que nous écoutons. En fait, cette formation est un peu à la mode parce que le costume africain, tout le monde sait que c'est devenu une commande publique maintenant. Et puis les artisans au niveau du Sénégal, alors ceux qui ne sont pas en mesure d'en fabriquer le costume africain, ils vont perdre beaucoup de parts de marché parce que les gens portent ces costumes et puis c'est même devenu officiel parce que le président, le premier ministre et tous les ministres en portent maintenant, donc c'est à la mode. Et puis on gagnerait à former nos artisans pour qu'ils puissent être à niveau pour les fabriquer. Est-ce une façon de faire la promotion du consommé local comme on a l'habitude de dire? Mais justement, c'est une façon de booster un peu le consommé local. Parce que nous, ce que nous faisons ici avec les costumes africains, mais c'est prisé dans tout le monde entier.
et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Donc tout le monde en porte et puis le Sénégal est champion dans ce domaine, mais on gagnerait à booster les artisans, à les complémenter pour qu'ils puissent être à niveau pour en fabriquer à grande échelle. Je pense que ça leur permettra de gérer un peu leurs ateliers et économiquement aussi de s'en sortir. Donc ça va durer 5 jours. C'est un renforcement de capacité. Ce sont déjà des artisans confirmés. On est juste venu pour leur donner le savoir-faire que nous avons, alors pour qu'ils puissent être à un autre niveau avec le costume africain. Vous savez, le costume africain, c'est une tenue traditionnelle mixée avec les tenues modernes. Parce que maintenant, c'est une tenue traditionnelle à laquelle on a ajouté des manches de veston et des pochettes de veston. Alors maintenant, combiner ces deux-là, ce qu'on appelle le costume africain, avec le pantalon droit classique qui est à la mode maintenant. Donc ça leur permet, avec ces modules, de trouver des solutions, de les renforcer en capacité et ça leur permettra d'être à niveau et de gagner des parts de marché. Pour Koumel FM, le journal des sports. En sport, le tournoi interne de Birkama bat son plein. La dite compétition sportive qui regroupe 8 équipes vise à renforcer la bonne cohabitation dans ce village de la commune de Djibanar. Ansou Mansali, commissaire sortant de l'association des jeunes de Birkama, que voici à ce propos. Il est au micro de votre serviteur. Nous avons initié ce tournoi, c'est pour au moins se raffilier encore les relations entre la jeunesse et encore, je peux dire, renouveler le sport à Birkama. Parce qu'il y avait 3-4 ans derrière, le sport n'avait même pas de valeur à Birkama. On commençait le tournoi jusqu'à un certain moment, le tournoi s'arrête, on ne sait même pas c'est quoi le problème. Et avec l'avènement des quartiers, le village est divisé en 8 quartiers actuellement et qui jouent continuellement le tournoi et le championnat. Bon, Dieu merci, on organise avec les 8 quartiers et que bon, il y a l'ambiance, les gens participent, la jeunesse participe, les filles, voilà, même les supporters sont toujours présents. En dehors de cela, vous avez voulu initier cette année une activité culturelle? Oui, en dehors de cela, nous avons voulu initier une activité culturelle appelée les Oscars des vacances. Moi, je souhaite que ça soit une réussite pour la première et que ça continue. Oui, il y a aussi une très forte mobilisation des quartiers parce que c'est une compétition comme le sport que nous faisons dans le terrain et cette fois-ci peut-être ça sera dans les salles de danse. Je souhaite vraiment que ça soit vraiment la belle. Pourquoi vous avez pensé donc à initier cette activité? Bon, nous avons pensé à initier vraiment, il faut mettre tout le monde au bain parce qu'il y a des gens qui jouent au football et il y a aussi des acteurs qui sont là pour danser et aussi faire la mode. Alors quand on doit se focaliser seulement sur le football et vous allez essayer de tuer certaines activités qui ne doivent pas être aussi laissées. Bon, le message à l'endroit de la jeunesse, c'est vraiment un message d'appel, de participation et surtout de cohésion. Accepter le fair play surtout. Quand une équipe gagne, sache que c'est Birkama qui gagne. Quand l'autre perd aussi, sache que c'est Birkama qui perd. Il n'y a pas de perdant, encore moins de gagnants. C'est tout le monde qui gagne. Dixit Ansou Mansali, commissaire sortant de l'association des jeunes de Birkama qui sont en plein pied dans leur tournoi interne. Ainsi s'achève ce journal, le rappel des titres. Rapatriement des Bissau-Guinéens qui ont aménagé des habitations de façon illégale dans la forêt de Djoudjoubou. Ils ont retrouvé le chemin de leur pays d'origine avec leur troupeau de plus de 600 têtes de bœufs grâce à la diligence du sous-préfet de l'arrondissement de Simbandi-Brassou, Ousmane Sané, vous l'avez entendu. Accroissement des sources de revenus dans le secteur couturier. Le 3FPT envoie une vingtaine de maîtres tailleurs de la commune de Goudomp à l'école de la couture des costumes africains. La dite session de formation qui a démarré ce mardi 10 septembre 2024 dans les locaux de l'hôtel de ville de Goudomp va durer 5 jours. Le village de Birkama Balante a tenu les 72 heures de ces journées de réflexion sur les questions de développement du dit village. À l'issue de ce conclave, Birkama se fixe comme priorité à relever dans les 3 prochaines années la clôture de son terrain de sport, l'achèvement de celle de la case de santé et des travaux des foyers des jeunes, entre autres. Dans les 10 chantiers, la population de Birkama attend donc l'accompagnement des nouvelles autorités du gouvernement actuel. Promotion du civisme, de la citoyenneté et de l'excellence, un lycée Nation Armée pour la qualité et l'équité, l'INAC, voit le jour à Sédhiou. Le dit temple du savoir va donc ouvrir ses portes dès la rentrée académique 2024-2025 avec un effectif total de 604 pensionnaires, dont 50% de filles. Et il a comme proviseur le colonel de l'armée
Makodou Gueye a fait savoir le ministre de l'Éducation nationale en visite de travail à l'UNAC de Sédhiou. La page des sports a mis un terme à ce journal. Merci à Abdou Diédhiou qui était aux opérations techniques. Merci également à vous, mesdames, messieurs, pour l'écoute attentive. Gardez d'ailleurs l'écoute, la version mandingue, c'est après ceci. Koumel FM. Président du département de Goudomp. Bon, la formation commencé bi formation ñi ma sababoti c'est pour min sat nak na londo ko fondanum formation ñi metano ma ko 3 FPT na ta accordé mo ka ñinan min keta Sénégal service fanala na ta do formation ko no ka bi kulon ka miyan ko londo lon ka miyan ka amuka mosi na ta ada ne fo ala so ya bi na Goudomp pour département ko no ko plus particulièrement ko commune ko no janto fo ala na ta formation sabati ne mo ma bi ko am bolo kantem bi ibal karando mo ni mo la boy ben karando ka bi costume africain la costume africain mo be no ka bi bayolon ka miyalon ko isadu no lawd la xane pole ko no ko isadu no jele o kan niro meto fanala bi ko sama africain bi nam partenaire mi bonan Dakar ina ta kam niki ni wallahi ka karanya mi kantum bi mala no ka bi wolbe mo do ka madam ko mi mo do na économique on ka premier sat na ko isanu pour sama kam bi ko consommer local est ce que ni formation ko ta fanala wa hola ñinde dal pour mi sat na karanya bo tuba bol fi bo tuba bol la vessel fi ngam fon tata wonte ne ko costume africain pour mi sat na dum fon la mo do ko no ngana mbolo kam fon la fon dum pour mi sat na dal ngana tuba silo ta baake wonte ne dal ko costume africain premier sat na sa bolom fon sama kero dal manam bu information sa batene premier sat na dal kan sa costume ñi karalo nikino premier sat na mulka ke ñami ko sa dolto mfaran ka ko ñama janto dal manam abat na lan tel artisan mi yalon ka biento ne do ko ba sambal ñato non seulement ko ne man coupol min joka bi mo la joka na formateur le ko min yalon ko costume africain ka do ko setal mi façon siata ko nak afran na ke ñalo costume africain ke ñani ñi karalo sifa fratal kilinte ni ya do isam ngo ka beso mo be ka jele kon nak londo lon ka mi yalon ka londo ñi mi taka ngini asi a londo fram londo sabiri mbalti kon do ko lon ka mi yalon ko sa fondo on tel bi nga sanso passo ka premier sat na ka ñi meto ñi karami ka costume africain dal mala Koumel FM. Tento mu ansulati nte fam mi jibar randingol ti mais fele yen kulu bir kamale ni tournoi nga organisé c'est pour encore ramener le sport au village parce que ntata le sanji jama passeta sport man na faso to jam ka tournoi commencé les mais avec 4 ASC amukana l'avant mais finalement nata joué un quartier initié on a partagé le village en 8 quartiers kabringa partagé 8 quartiers au le tournoi joué mais quand même Dieu merci que tournoi j'ai les mains kan ala bankune amukana am problème mu kataraje ha bi sank ya pour le tournoi a commencé d'aller almeda kan déroulement beñadi bon déroulement alhamdulillah rabbil alamin on a bien déroulé kunne mais ansay parce que quand on parle de nico tournoi parfois il y a d'autres biélé alkana fenkele mais quand même les gens comprennent que c'est Birkama qui joue à moins que problème oti jusqu'à présent Dieu merci kata kunne ina fana la faka activité do ni mun kata Oscar très bien bon l'aftale Oscar organisé alors entraînement commencé talé l'afta organisé parce que mal la jeunesse au blada en rad dolbije ika fandundi sport là mais dolbije fana il est sans dire no le et dans OK donc c'est pour faire promotion là voilà c'est pour faire promotion surtout culturelle puisque allemand que dans dans mati modo bijele donc il faut donner la chance à la jeunesse aussi bon message ngo mun soto c'est ben appel le kala rek jeune li ye bonan ka il a équibol kana supporter et puis que fête au fana aidia